Ça y est, les waterblocks et la pompe sont arrivés. Enfin, le waterblock et la pompe sont arrivés. Donc, c'est un nouvel EK, un EK Velocity, un des derniers, réputé comme étant un des meilleurs sur le marché, et avec une Lang. Alors, on va faire un petit test rapidement pour voir ce que donne ce nouveau couple de choc, le waterblock EK Velocity avec la pompe Lang. Alors rapidement ici on a donc on voit bien que le CPU est overclocké à 4008. Alors au niveau des températures, bah là on est au repos, donc on voit que voilà on tourne autour de 30 degrés. Bon, dans la pièce il fait entre 17 et 18. Là c'était le dernier test, donc les températures n'ont pas été remis à zéro. Donc on verra bien si ça monte au-delà. Et c'est parti, on lance un petit test. Alors ici on a les températures affichées avec Core Temp. Et en bas, les températures affichées avec HWinInfo. Bon, HWinInfo est intéressant parce qu'il fait une moyenne. Donc au moment de lancer le test, je vais remettre les paramètres à zéro, ce qui va permettre de voir la moyenne de température qu'il va y avoir pendant la durée du test. Alors on remarquera que chacun donne des valeurs un peu différentes. Bon, ils sont globalement assez cohérents. Et c'est parti. Donc là on n'entend quasiment pas les ventilos, hein, c'est très limité. Et là, évidemment, ça va augmenter méchamment. C'est parti. Donc tout de suite, on voit que le CPU monte en température. Les ventilos, instantanément, se mettent à tourner. Donc les ventilos, voilà. Le minimum, c'était ça. Et là, on monte, tout doucement, avec la température. Pour l'instant, la température est assez contenue, parce qu'on ne passe pas les 63 degrés. Avec donc des pics max à 66 pour l'instant. On se maintient toujours autour de pas plus de 60. La moyenne ici, 63. Donc pour l'instant, on n'a toujours pas dépassé le pic. Ah, si, un petit peu, on est dépassé les 66. Donc avec sur le Corsair, on ne dépassait pas les 66. Et là, voilà, on arrive à 70. On a fait un petit pic. Donc là, les ventilateurs augmentent. Pic à 72. Bon, ça fait une moyenne comme de 64, c'est pas énorme, mais quelques petits pics parfois. Bon, 72 en valeur max, il reste encore 2 minutes. On pourrait faire un peu plus longtemps, mais généralement, une fois passé 10 minutes, ça change pas grand chose. Donc là, pour le coup, les ventilateurs doivent être globalement à fond. Ouais, quasiment. Et la température du système, enfin du liquide dans le système, annoncé par la sonde, c'est 24 degrés. Bon. Ah, 65, c'est monté un petit peu au niveau de la température moyenne. Voilà, le test est terminé, donc on a fait un peu mieux. Alors c'est étrange, pourquoi tout à l'heure j'étais monté à 73 avec, et même un peu plus avec 74 je crois, avec un test, puis là j'ai pas dépassé le pic de 72, donc avec une moyenne de 63 à 64 degrés sur la durée du test. Bon, toujours est-il que c'est très correct, mais je suis un petit peu déçu. Je pensais que avec cette ligne et puis ce Velocity EK, on allait vraiment avoir des performances excellentes, peut-être même descendre en dessous de ce pic de 66 qu'on a vu avec le Supremacy. Et puis ben, il s'avère que non. Bon, il faudra voir si avec des radiateurs avec une grande pression statique, ça s'en ressent sur les performances et sur les températures. Voilà. Donc globalement, le waterblock et la line font le boulot, c'est correct. Mais un petit peu déçu, je pensais vraiment faire mieux. Alors ce qui ressort de ça, c'est que, alors bon, il faudra faire un retour avec le changement des ventilos et puis peut-être après le changement de radiateur pour voir si vraiment ça a une grande incidence. Ce qui est clair, c'est que dans un système, c'est comme dans une configuration PC, il faut vraiment que tous les éléments soient au même niveau. C'est-à-dire que là, on a beau avoir un bon waterblock, une bonne pompe, si le radiateur il est pas au niveau puis qu'il est un peu merdique, et ben voilà, le waterblock et la pompe peuvent pas vraiment s'exprimer et puis donner le meilleur, quoi. Donc si on met un élément un peu mauvais dans une config, il bride un peu tout le reste. Et là je pense que peut-être que le radiateur est en l'occurrence le maillon faible de la chaîne. On va voir donc si on peut encore l'optimiser avec des ventilos et peut-être un radiateur un peu plus performant.